Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est le 7e jour de cette neuvaine avec Marie, cause de toute joie, cause de notre joie même. Aujourd'hui, elle est victorieuse de l'anxiété que nous pouvons éprouver grâce à sa communion à la joie de Dieu. Dans le psaume 31 au verset 8, il est dit « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. » Des personnes qui ruminent sans cesse sont bloquées à un stade de la réflexion qui cesse d'être une étape dans le processus de pensée. Elles ne sont plus capables de revenir sur ce qui a été prononcé et intériorisé pour l'affiner, le creuser, le dépasser et surtout avancer. La mentalisation prend beaucoup de place, trop d'espace et tourne en boucle. Il n'y a plus de digestion, ce à quoi est censé préparer la rumination. Ce phénomène de ressassement touche plus particulièrement ceux qui ont besoin de se préparer pour mener à bien ce qu'ils redoutent de ne pas réussir à faire. Mais leur anxiété est telle que, même quand ils ont trouvé la manière dont ils vont pouvoir affronter ce qui leur pose problème, ils continuent à se préparer. Les causes peuvent être multiples. L'éducation, l'environnement familial, dans lequel nous avons grandi, ou le milieu professionnel. Des parents peut-être austères et pessimistes qui élèvent leurs enfants et qui le deviennent à leur tour. Il en est de même pour l'angoisse, l'affolement, la peur de la maladie, les guerres, les catastrophes naturelles, les catastrophes causées par l'homme, etc. Au travail aussi, la répétition des paroles peut-être dépréciatives provoque peu à peu une forme de dépression ou de dévalorisation systématique. De même que la culture des mauvaises nouvelles produit un pessimisme général dans une entreprise, une administration, dans une famille, une communauté de paroisse, etc. Toute la question est de réussir à enrayer cette mécanique infernale et de redonner confiance en soi à des personnes qui en manquent souvent cruellement. Alors que nous dit Marie aujourd'hui ? Marie, elle nous dit à chacun et chacune d'entre nous, elle a connu l'anxiété lors de la disparition de Jésus qu'ils ont retrouvé 3 jours plus tard dans le temple. Mais cet épisode marque un saut dans la foi de Marie. Jamais plus elle ne questionnera Jésus, ni pendant sa vie, ni surtout à l'heure de sa passion. Elle est entrée dans la joie du Seigneur. Sa joie anticipait la vie éternelle. Marie était rentrée dans la joie de son Maître. Matthieu 25. Comment ? Elle était toute au service des autres. On l'a déjà vue à Cana et surtout chez Élisabeth, sa cousine. À propos de celui qui a donné à manger à celui qui avait faim, donné à boire à celui qui avait soif, habillé aussi celui qui était nu. Vous rappelez toutes ces œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle développées en Matthieu 25. Il nous est bien dit, « Quand est-ce que je t'ai fait cela, Seigneur ? Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Entre dans la joie de ton Maître. » Quand les soucis s'accumulaient, que le stress montait et que l'anxiété devenait trop forte, Marie savait prier pour se ressaisir et surtout retrouver son calme. Marie demandait à Dieu de la délivrer de toute anxiété, de toute préoccupation, de tout souci inutile. Elle savait entrer dans la joie du Seigneur. Marie avait une joie qui venait de la foi. Moi, ma joie, je l'ai dans le Seigneur, nous rappelle le psaume 14. Ce n'est pas simplement une joie qui était mue par des choses, mais Marie avait une joie qui venait de l'union avec Dieu. Cette joie
vécu dans la grâce de l'Esprit Saint que nul ne peut ravir. Alors Marie, cause de toute joie, nous prions pour les personnes ce matin qui ont besoin de quitter leur robe de tristesse, d'anxiété, d'angoisse profonde. Demandons la guérison pour toutes ces personnes. Et peut-être que nous-mêmes, certains jours, nous les vivons, ces angoisses, ces anxiétés, et puis d'autres de façon plus chronique. Mais aujourd'hui, nous implorons la guérison pour tous. Conduis toutes ces personnes sur les rives bienheureuses du royaume de paix, d'amour, de l'union avec Dieu. Et la Vierge nous dit bien qu'il faut nous libérer de tout ce qui est notre passé, qui nous pèse, de ce qui nous donne un sentiment de culpabilité, de tout ce que notre vie passée nous a amené dans l'erreur, les ténèbres. Aujourd'hui, accueillons la lumière. Renaissons de la justice de Jésus et prions Marie pour cela. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, cause de toute joie aujourd'hui, prie pour nous tous et prie particulièrement pour tous ceux qui sont dans l'anxiété, l'angoisse, qu'aujourd'hui tous soient guéris. Dans la joie, à demain.